Bon, il est 11h07, je démarre un nouveau vlog. Je suis dans des énergies un peu pourries aujourd'hui. Et voilà, j'ai passé ma semaine à procrastiner. Enfin, j'étais avec Mélanie cette semaine, mais je l'ai gardée toute la journée. De mardi à vendredi. Et c'est grave quand même de dire que j'ai rien foutu alors que j'étais pas chez moi, quoi. Mais quand même, du coup, j'ai pas du tout avancé chez moi. C'est le gros bordel à la maison. Je suis blasée, je suis un peu blasée et je me dis là il est déjà 11h, j'ai rien fait, j'ai même je voulais vous parler d'un challenge, d'un défi 30 jours méditation de Jenna Blossoms, je crois, c'est Blossoms ou Blossom. Et en gros, elle fait une méditation, enfin, elle nous envoie le lien d'une méditation chaque jour. Et moi, normalement, je fais ça dans le lit le matin, sauf que là, j'ai oublié de m'inscrire. Du coup, c'était une galère pour m'inscrire ce matin. Et je recevais pas les mails. Du coup, j'ai fait 2-3 choses. Je me suis dit, allez, je vais étendre mon linge et tout ça. Et j'ai fait l'erreur d'aller sur TikTok. Et il y a des commentaires de rageuses qui ont encore saoulé. Et ça me gonfle d'être aussi touchée à chaque fois par les messages des rageux. Et en fait, c'est parce que quand je me demande pourquoi ça me touche autant, c'est parce que pour moi, c'est injuste. C'est injuste. Et ce que ces gens pensent, c'est injuste et c'est énervant. Mais en même temps, je me dis, mais je peux pas changer la mentalité des gens. Et j'aimerais trouver un moyen de ne plus être aussi touchée, parce que c'est pas possible de pas être touchée par les gens qui sont méchants, clairement. Mais je pense qu'il y a quelque chose. Et en fait, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça me touche et ça m'énerve. Vraiment, j'ai envie de baffer la personne. J'ai envie de la secouer, lui dire, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Et en fait, je pense que c'est de l'inconscience, c'est de l'ignorance pour la plupart du temps. Faudrait que je pense à ça. Que je me dise toujours c'est de l'ignorance et de l'inconscience. Parce que là, ce matin, en gros, il y en a une qui défendait quelqu'un qui venait dire un truc méchant. Mais en fait, si tu sors un truc méchant de ta bouche, et t'as pas à le dire, en fait. Enfin bref, du coup, ça m'a énervée. Et une fois que voilà, j'avais fait toutes mes affaires, et je commence à lancer ma méditation et j'arrêtais pas de penser à ça. Et la fille, elle m'énervait tellement, j'ai coupé ma méditation pour aller lui répondre. Et je me suis dit, wow, c'est grave quand même là que ça me saoule autant. Du coup là, ma méditation, je l'ai pas continuée, je la ferai ce soir pour être dans un état d'esprit plus sain, plus calme. Parce que vraiment, j'arrivais pas. Il y avait le mental qui moulinait trop. Du coup, il y a beaucoup de choses qui vont changer là sur le compte. Qu'est-ce qu'il fait, bon goût? Vous savez, je vous ai parlé du fait d'être passeuse d'âme et tout ça, probablement. J'en suis pas encore sûre parce qu'aujourd'hui je doute complètement, alors que vraiment les vidéos que j'ai regardées, elles étaient ultra parlantes. Là, j'ai commandé le livre de Valérie, j'espère, j'irai le chercher tout à l'heure. J'ai un colis à aller déposer. J'ai vendu un petit gilet sur Vinted, donc du coup j'irai chercher le livre en même temps. Donc j'espère que ça va m'aider. Mais après, je me dis, de toute façon, en tant que médium, déjà, j'étais tout le temps dans le syndrome de l'imposteur. Enfin, souvent. En fait, quand j'étais en train de tirer les cartes, tout allait bien. Et en fait, ce syndrome de l'imposteur, il a jamais disparu. Et c'est d'ailleurs en partie pour ça que j'ai arrêté de tirer les cartes, alors que tout se passait bien. Et même quand, en fait, on peut me rassurer comme pas possible, ça ne changera rien au syndrome de l'imposteur. Et puis, mes tout premiers tirages que j'ai fait sur Insta, c'était il y avait que des inconnus, quasiment. Ouais, non, il y avait que des inconnus. J'ai pas tiré à quelqu'un que je connaissais. Je demandais juste un prénom. Et si les gens avaient 2-3 questions à poser, ils pouvaient me les poser. Mais moi, je leur disais, je tire et on voit ce qui se passe. Et je faisais ma vidéo de mon côté, je l'enregistrais, je leur envoyais. Et tout a été parlant. J'ai dû faire une dizaine de tirages quand même. Donc c'est énorme, mais en plus, surtout pour quelqu'un qui débute. Et en fait, voilà. Même à la fin, avant que j'arrête de tirer les cartes, j'ai beaucoup tiré en face à face et quasiment toutes les personnes à qui j'ai tiré les cartes ont pleuré. Et je me dis, ça devrait quand même rassurer, quoi. Donc oui, ça va me rassurer le temps du tirage. Et peut-être aller une demi-heure après le tirage, je vais dire, c'est cool, je vais croire en moi. Et après, bam, le syndrome de l'imposteur, il revient. Et là, je me dis, là, en fait, j'ai trouvé des explications rationnelles à tout ce qui s'est passé chez moi. Le chapeau, la poupée et tout. Et voilà. Et donc, je me dis, moi, je peux passer ce dame. Enfin, je suis même pas médium. Enfin, bref. Ça me gonfle, ce syndrome de l'imposteur, parce que je me dis, je suis pas folle non plus. Je sais que je suis pas folle. Et je sais que j'ai vécu déjà pas mal de choses qui font que c'est pas dans ma tête, quoi, mais bref, quand le syndrome de l'imposteur, il est là. Et du coup, j'avais déjà réfléchi à mettre mes tirages de cartes sur ce compte-là. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais honte, en fait, de vous montrer ce côté-là de moi et que j'en parle. Mais
jamais profondément, et que c'est un côté dont j'ai honte. En fait, j'en ai pas honte. Sur ma chaîne de tirage de cartes, je tire les cartes, donc forcément, voilà. J'en ai beaucoup moins honte. Mais là, de mélanger les deux, vu que vous me connaissez d'une certaine manière, j'ai peur de montrer ce côté-là parce que je sais que ça peut déplaire. En plus, il y a des gens qui n'y croient pas du tout, il y a des gens qui peuvent penser que voilà, je suis folle ou je me fais des films. Donc voilà, je me dis ça va déplaire. Et si ça déplaît, tant pis. Par contre, si y en a qui comptent se désabonner parce que je suis trop perchée pour eux, faites-le en silence, s'il vous plaît. C'est tout. Du coup, là, je vais mettre mes tirages dessus. Parce que pour moi, c'est juste qui je suis et c'est une grande partie de ma vie. Ce côté-là, c'est... Voilà, c'est même pas une grande partie de ma vie, c'est une grande partie de qui je suis. Et je me dis, j'ai pas envie de le cacher, en fait. J'ai pas envie de le cacher, j'ai pas envie d'en avoir honte. Même si, voilà, j'aurais toujours un peu honte, en fait, quand je vais faire un tirage, par exemple, et que je vais dire des choses perchées, j'ai un peu honte de les dire parce que c'est ultra perché. Mais c'est comme ça, je le ressens comme ça, je l'entends comme ça, je le vis comme ça. Donc il faut que j'arrête d'avoir honte de ça. Et même si j'ai honte, il faut que, malgré tout, je le fasse. Comme je vous ai dit, oh mon bébé. Regardez, mais lui là, il est ultra câlin. À ce moment, c'est incroyable. Fais-moi un câlin. Il est beau, il était beau. Il bave beaucoup plus là depuis ses vacances. Tu baves beaucoup trop. Il y a trop d'amour en toi. Il est trop chou. Je pue la bave. Bon, de toute façon, j'ai pas encore pris ma douche. Oui? Tu veux ma photo? Trop chou. Bref, j'ai pas arrêté de changer d'avis. Ah, j'ai des poils partout. J'espère que ça va pas me redémanger le nez comme hier là. J'ai rechangé d'avis. À la base, je voulais tout remettre sur ma carte, sur mon compte tirage de cartes. Et parce que j'ai 1300 abonnés là-bas. Et je me dis j'ai une petite communauté, mais en même temps je me dis bon, c'est quoi, ça fait des mois, des années que j'ai pas posté. Donc tant qu'à faire, autant tout mettre là. Et puis en fait je me dis j'ai envie d'être moi dans mon entièreté. Et peu importe en fait si ça marche pas pour l'algorithme, si c'est deux choses totalement différentes, les vlogs, les tirages et tout, mais je me dis tant pis, je le fais avant tout pour moi. J'ai toujours dit les réseaux c'est ma thérapie et donc ça prend pas, c'est pas grave. Et comme j'ai dit, moi j'aspire pas à avoir 1 million d'abonnés ou quoi que ce soit. Moi je veux une petite communauté, j'aimerais bien payer mes factures avec, pouvoir me faire plaisir avec l'argent que je gagne, avec les réseaux et les cartes et autres d'ailleurs. Voilà, on va faire comme ça. Donc voilà, là je préviens vraiment ceux que ça n'intéresse pas et que ça peut même agacer ou je sais pas quoi. Il y aura beaucoup de spiritualité, enfin beaucoup. Il y aura beaucoup plus de spiritualité qu'avant. Et il y aura des tirages de cartes, il y aura des ressentis, il y aura des choses comme ça, des choses perchées. Donc vous êtes prévenus et voilà, je peux pas plaire à tout le monde. Et tant pis. Donc je sais pas quand je vais commencer. Bientôt j'espère. Enfin j'espère, comme si ça dépendait pas de moi. Je vais essayer de faire des tirages bientôt. Je suis très occupée là. Je vous jure, je suis blasée parce que le mois de décembre était tellement intense que je me suis dit c'est bon, en janvier je suis tranquille. Donc là je suis arrivée. Attendez, j'ai encore des poils là. Donc là je suis arrivée lundi. Lundi je suis rentrée, il était 19h30 je crois. Ensuite mardi, donc jusqu'à vendredi, j'ai gardé Mélanie toute la journée, de 10h à peu près 19h. Là, je vais la chercher à l'école cette semaine. Donc je fais lundi, mardi, mercredi, jeudi, toute la journée, mercredi. Vendredi, je vais pas la chercher. Et il y a ma cousine qui arrive ce soir-là, donc vendredi soir. Ensuite, elle repart le 17, donc mercredi ou jeudi, je sais plus. Mercredi. Et au début, je lui ai dit oui pour les dates et tout. Et je savais que j'avais un truc de prévu en janvier, mais je savais plus quoi. En fait, on a annulé quelque chose avec une copine en décembre déjà, parce qu'on est parti chez Soussou à l'improviste. Et en fait, le mercredi soir, donc ma cousine elle part le mercredi, et le mercredi soir, j'ai ma copine et ma sœur qui viennent à la maison.
Donc c'était en fait j'avais 15 jours en fait de pause, on va dire, parce que vendredi je vais chercher Mélanie à l'école et je reprends pour jusqu'à jeudi. Bref. Et là au final je me dis déjà j'ai du mal, je vous jure j'ai du mal à récupérer et je me dis mais en fait je vais jamais me reposer et donc j'essaie. Maintenant, il faut vraiment que je vous jure, je pense à tout ça, à ma santé mentale, physique, à tout, parce que là, je sens que si je continue comme ça, je vais péter un câble. Du coup, là, je devais partir normalement en février. Je devais retourner chez Cindy. Et en fait, je me dis, faut que j'arrête. Faut que j'arrête de vouloir partir à droite à gauche. Oui, j'aime bien aller voir les gens, mais je vous jure, ça me chamboule tout, ça me chamboule tout. En fait, c'est horrible parce que c'est comme quelque chose de positif, mais qui me dérègle tout. Et après, j'ai tellement de mal à me remettre dans un rythme. Déjà, dans ma vie de tous les jours, j'ai du mal à me mettre dans un bon rythme. Et dès que je pars, c'est vraiment, je vous jure, c'est la dégringolade, en fait. Vraiment, c'est ça le terme. Et là, je me dis, je vais partir une dernière fois en février. Donc comme d'hab, maintenant quand je pars, je vous donne pas les destinations. Je pars une dernière fois, où je ne sais pas. Mais ensuite, je ne pars plus de toute l'année. Je me dis, je reste à la maison et je partirai cet été. Je repartirai cet été probablement. Enfin, c'est quasi sûr que je repars cet été. Et voilà, j'ai pas les dates, mais je me dis là, il faut que je me concentre sur tout ce que j'ai à faire, sur les réseaux, sur les cartes et tout. Et ce que je dois faire, c'est à la maison. Après, honnêtement, quand même, chez Cindy, je suis fière de moi parce que j'ai réussi à faire les montages tous les jours. Et c'est pas rien, quoi, c'est pas rien. Donc là, je me dis, même si je pars une semaine en février, et ben, j'ai juste un vlog et une autre vidéo à faire, parce que j'aimerais faire 2 vidéos dans la semaine sur mon compte. Et après, je me dis, au final, il y aura des tirages de cartes aussi. Mais après, ça peut se faire en avance. Mais je sais pas si je ferai un tirage par semaine ou 2. Donc, ça ferait 4 vidéos par semaine sur mon compte, sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est pour ça aussi que je veux tout rassembler. C'est que je me dis, voilà, je suis tout ça. Il n'y a pas besoin de mettre à droite, à gauche. On s'en fout de l'algorithme. C'est moins fouillis dans ma tête. Alors qu'en soi, c'est exactement le même travail. C'est juste que tout est rassemblé. Et dans ma tête, c'est plus épuré du coup, alors que en soi, ça change pas grand-chose. Mais voilà, on va faire ça comme ça. Du coup, il faut que je refasse, vous savez, tout ce qui est bannière, nanani, nanana. Je sais même pas si je dois tout rechanger parce que en fait, j'ai une bannière et un logo pour mon compte tirage de cartes et une bannière et un logo pour ce compte-là. Lifestyle qui est beaucoup plus rose, plus girly et tout, et l'autre qui est un petit peu plus sombre, violet foncé. Je sais pas quoi faire. Je sais pas si je fais un mix des deux. Est-ce que je garde là comme c'est, tel quel Non, j'ai envie de tout rechanger en fait. J'ai envie de tout rechanger parce que j'ai envie de mettre, vous savez, par exemple, ma bannière et mettre lifestyle, médiumnité, nanani, nanana. Je sais pas quoi mettre exactement. Mais ouais, en fait, j'ai envie de tout mélanger parce que c'est comme si le geste, c'est comme si je rassemblais plusieurs parties de moi. Et je pense que c'est important en fait au final. Je me dis parce que ça change rien en soi au niveau du travail, mais ça change en fait dans ma tête. Et c'est un peu comme si en fait je rejetais mon côté médium, alors qu'en fait je devrais pas. Et même si j'ai le syndrome de l'imposteur, et je me dis en fait il faut que je vois le syndrome de l'imposteur comme une peur. Et comme je dis toujours, je surpasse mes peurs. Et là c'est pareil, je vais juste surpasser mes peurs. Et même quand j'y croirais pas, je continuerai. Et en fait ça fait trop d'années que j'ai arrêté, trop d'années, et je sais qu'il manque quelque chose à ma vie. Et là, j'ai vraiment envie de changer plein de choses. Parce que je sens que mon corps, il baigne dans de la crasse, clairement. De la crasse énergétique, ça se dit. Et de la crasse physique. Je sens que je mange mal, je sens que voilà, mon corps est pas bien. Et vraiment, j'ai eu cette période qui a été la plus saine pour moi. C'était après ma rupture avec mon ex, où je mangeais ultra bien, je prenais soin de moi, je faisais du sport et tout. Et là, j'ai envie de retrouver. Honnêtement, je sais que ça sera jamais comme ça parce que c'était intense, parce que j'avais besoin de sortir de ça et que j'avais pas envie d'être en dépression. Donc, du coup, j'ai tout donné et que je sais que ça sera jamais comme ça. Mais
je me dis voilà, trouver un entre-deux, un équilibre et je veux pas me tuer au sport, c'est pas mon truc. Par contre, recuisiner, j'aimerais bien. Donc là, j'ai fait des courses sur la fourche que je recevrai. Alors honnêtement, j'ai passé ma commande samedi et je la reçois que samedi prochain, donc une semaine plus tard. Alors que ma cousine, elle arrive vendredi. Jeudi, vendredi soir. Du coup, je vais voir ce que j'ai dans le frigo et tout. Ah mais ouais, je suis dégoûtée. Parce que samedi, il y a sa tante qui vient à la maison. Et du coup, je voulais faire une grande soupe, vous savez, comme j'ai fait chez Soussou, avec des os à moelle. C'est bizarre de dire des os à moelle. Et je voulais faire le mois de janvier sans viande, mais bon, du coup, je me dis, vas-y, quand même, ce bouillon, vaut mieux le faire avec des os. Et en plus, c'est bon pour la santé. Donc je pense que peut-être en février, j'essayerai de faire un mois végétarien. Parce que là, j'avais acheté du saucisson chez Soussou. Du coup, je l'ai mangé et tout. Je me dis, bon, c'est mort. Et voilà. Quoi d'autre? J'ai plein de choses à vous dire, en fait. Hein. Donc là, ça sera probablement un long vlog, encore une fois. Mais j'ai plein de choses à dire, à réajuster, à faire. Et là, il est quoi? Il est 11h24. Je pars vers 14h. Pourquoi j'ai l'air blasée comme ça? Parce que je suis blasée en fait. Je suis blasée en fait parce que il y a trop là dans ma tête, c'est le fouillis. Il y a trop à ranger, il y a trop de choses à faire, il y a trop d'événements à venir. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Je vais pas vous mentir. Voilà. Et en plus il y a le challenge de ma mère. Enfin bref, il y a trop de choses. Et je réfléchis à couper les commentaires de TikTok parce que je me dis, c'est horrible parce qu'en fait on peut avoir 100 commentaires positifs et un négatif, ça va me rendre folle. Mais je me dis en même temps, j'ai pas les épaules pour encaisser ça, donc peut-être que vas-y, c'est pas grave si j'ai pas les commentaires positifs. Et je vous jure, ça m'énerve parce qu'aujourd'hui, je suis ultra angoissée alors qu'il y a pas de, il y a pas de raison. En fait, il y a trop d'infos dans ma tête et tout. Et là, je me dis le fait que les courses, elles arrivent seulement samedi. Moi, à la base, je voulais cuisiner donc un plat pour le samedi pour sa tante, pour ma cousine et sa tante et ses chéris et tout, le chéri de ma cousine. Mais je voulais cuisiner ça le vendredi pour être tranquille parce que vous savez quand je suis chez moi et qu'il y a des gens à la maison, je n'arrive pas à bouger. Genre j'ai l'impression que je dois toujours être avec les gens. C'est comme quand je vais chez ma cousine, et je vais la coller, vous savez, j'ai l'impression que je dois toujours être avec elle. Et pareil chez ma cousine dans le sud. Alors qu'en soi c'est pas grave, vous savez, on a le droit d'être séparés. Mais je sais pas pourquoi je suis comme ça m'énerve. Et du coup là c'est pareil, quand il y a des gens à la maison, mais je suis là, quand je suis dans la cuisine, j'ai l'impression que c'est pas normal, donc je fais vite les choses et je suis stressée et tout. Je m'angoisse moi-même là. Comment c'est possible d'être angoissée comme ça? Bon, là va falloir que je me prépare. 11h38, en plus j'ai 2 vidéos à faire et il me reste que 2 jours. Et j'attends le soleil en fait. J'ai un soin pour les cheveux, une huile et un... Plus fort, non? Comment les gens ils marchent comme des éléphants comme ça? Oh, je suis aigrie aujourd'hui vraiment. Et j'ai une laque. Donc je pense que je vais faire les 2 vidéos la même journée. Je crois que demain il n'y a pas de soleil, c'est à partir de mercredi. Et mercredi, je ne suis pas là de la journée. Ça m'énerve. Ah mais non, même pas, c'est à partir de jeudi. Bon tant pis, je les ferai demain et tant pis s'il n'y a pas de soleil. Ah ça me saoule. C'est la météo, elle a encore changé. On devait avoir pas mal de soleil cette semaine et là il n'y a que 3 jours. Bon, c'est déjà bien d'avoir 3 jours. Mais on a des températures négatives quoi. Donc température négative sans soleil, même pas de neige. Oh là là, je suis aigrie, désolée. Hein. Non mais là je crois que c'est l'univers qui me teste. Il y a quelqu'un qui a commenté. En fait j'ai montré il y a quelqu'un qui parlait du fait... Il y a quelqu'un qui parlait du fait que ma télé était par terre. Et du coup j'ai fait une vidéo pour expliquer pourquoi ma télé était par terre. Et il y a quelqu'un qui répond votre décoration est trop chargée, ça m'étouffe. Mais en fait tu n'habites pas chez moi. Et ce genre de commentaire, je vous jure, ça me fait péter un câble. Parce que je ne comprends pas ce besoin d'ouvrir sa bouche. Je me dis déjà, le penser, tu penses que tu veux, pourquoi pas? Mais l'étape entre le fait de penser quelque chose et se dire je vais l'écrire et l'écrire, t'as le temps de te dire mais pourquoi j'écris ça? J'ai pas à le mettre. C'est pas toi qui habites dans cet appartement, c'est moi. Et en plus, le pire, c'est que ma déco, elle est chargée. C'est le bordel. C'est le bordel partout. J'ai envie de dire, mais tu crois que mon bordel, c'est de la déco? Je vous jure, j'en peux plus des gens, j'en peux plus. Ça sent le Xanax aujourd'hui, ça sent le Xanax. Il faut que je fasse mon tableau, là. Je voulais faire, vous savez, rajouter dans mon planning, que j'ai toujours pas regardé, rajouter le nombre de Xanax que je prends par semaine.
pour voir quand même, parce qu'en moyenne, comme je dis, je prends peut-être un Xanax dans la semaine, en moyenne. Allez, on va peut-être, la plupart du temps, j'en prends un toutes les 2 semaines, on va dire. Mais bon, ça reste un Xanax, et du coup, je me dis peut-être que le fait de noter quand je prends un Xanax, ça va me permettre d'en prendre moins. Après, honnêtement, je me dis, faut pas que je me mette trop la pression parce que j'en prends déjà pas beaucoup. Et j'avoue que je sais plus qui m'avait parlé de peut-être prendre des choses naturelles et tout. Du coup, ça m'a remis un coup de pression, donc j'en veux pas du tout à la personne. Hein. C'est pas voulu, c'était pas intentionnel de sa part, mais du coup, moi, ça m'a refoutu la pression parce que je me suis dit, ah, peut-être que je suis redevenue accro, mais que je m'en rends pas compte. Et j'ai pas l'impression d'en avoir besoin, mais peut-être que je me vois la face aussi, donc je me dis, le fait de tout avoir sur tableau, et ben à la fin du mois, je peux voir combien j'ai pris de Xanax et me dire, ça va, ça passe. Honnêtement, je me dis, je m'autorise pas de Xanax dans la semaine, ça fait beaucoup, je trouve. En fait, même le fait que ce soit régulier, j'ai pas envie. Et ben, je vais vérifier ça à la fin aussi, de voir si c'est régulier ou si c'est juste une petite période où j'ai besoin d'en prendre. Disons, je sais pas, il y a une semaine où j'ai besoin d'en prendre 3 et qu'après j'en prends pas pendant 2-3 semaines, et ben je me dis, ben ça va en fait. Oh là là, et ça m'énerve, je m'énerve à être trop rigide. Je vous jure, je suis trop rigide parce que dans ma tête, en fait, il faudrait pas en prendre du tout, alors qu'en fait, j'en prenais plus du tout. Hein. J'ai arrêté d'en prendre et y a une fille qui en prend de temps en temps qui m'avait dit, mais franchement, genre, tu peux en prendre, c'est pas grave si t'en prends de temps en temps. Et c'est vrai, mais dans ma tête, c'est tout ou rien, vous savez. Et je me dis, tant que je me dis pas j'en ai besoin, ça va. Mais du coup, là, je me dis, j'ai envie d'en prendre un parce que j'ai envie d'être apaisée, et ça me gonfle d'être aigrie comme ça. Et je me dis, j'en ai pas besoin, mais je me dis, est-ce que je me voile la face quand je dis ça? Et c'est horrible parce que, surtout, je suis comme ça. Et vous savez, et même une fois, je parlais de ça aux filles, on avait un groupe avant, WhatsApp, là, avec les filles de TikTok, et je me disais, des fois, je me demande si je suis lesbienne et que je me voile la face. Mais ça va être ça surtout, même des trucs plus graves. Des fois, je me dis, ça se trouve, je suis une psychopathe, mais je me voile la face, et je m'en rends pas compte. Des fois, je suis ci, des fois, je suis ça. Vous savez, la remise en question trop profonde et trop abusive, trop exagérée, trop... Ça me saoule. Ça me saoule. Aujourd'hui, je suis saoulée de moi, en fait. Ça fait pitié un peu. Ça me fait pitié pour moi, vous savez. J'ai une partie qui a pitié de moi, une partie qui m'énerve. Mais bon, ça ira. Ça ira. J'ai pas envie que vous vous inquiétez pour moi non plus. Comme vous savez, hein. De toute façon, il y a des jours comme ça, des semaines. Et puis en plus, il fait moche, il fait gris, regardez. Il fait tout gris, il n'y a pas de lumière. Comment ne pas être aigri? Et surtout quand ils avaient prévu à partir d'aujourd'hui du beau temps, et là, jusqu'à mercredi, il n'y a pas de beau temps. Mais donnez-nous du soleil, en fait. J'en ai marre d'être sans soleil. Honnêtement, je m'en fous qu'il fasse chaud. Je m'en fous qu'il fasse des températures négatives. Je veux juste de la lumière naturelle. Bon, là, il me reste 2 heures pour me préparer. Moi qui voulais ranger aujourd'hui, je l'ai absolument pas fait, donc peut-être que je le ferai ce soir. Il faut que j'arrête de... Là, je suis redevenue accro à mon téléphone. Enfin, je le serai toujours. Mais je suis retombée dans ce truc infernal où j'ai besoin d'être collée à mon téléphone et ça m'énerve. Bref, il y a beaucoup de choses qui m'énervent aujourd'hui. Bon, hier, j'ai quand même rangé à peu près le salon. Enfin, je l'ai pas rangé le salon. J'ai débarrassé certaines choses. Et je dois encore... Donc là, je vais me laver, je vais manger. Non, je vais manger, je vais me laver. Et ensuite, si j'ai le temps, je rangerai un peu. Il faut que je prépare mon colis. Peut-être que c'est pour ça qu'il me colle, pour que j'arrête d'être aigrie. Regardez, il arrête pas de se poser, de se coller à moi, de se poser à côté. Mon chat est changé, je vous jure, d'année en année. Il devient de plus en plus proche, plus câlin. Moi, je l'aime trop, ce chat. Ma vie, ma vie, ma vie. Ma vie d'amour. Regardez-moi cette beauté. Oh là là, la lumière est tellement pourrie. Oh, mon Dieu, je suis choquée. J'allais me faire mon petit plat pour bébé, mais je suis comme une folle. Je vous jure, je suis comme une folle. Attendez, je vais vous montrer. Donc, je commence à enlever ça. Et regardez, là, vous voyez que c'est blanc. Vous voyez mon filtre? Et là, normalement, c'est noir, marron ici. Je vous jure, moi qui étais aigrie, c'est un signe. J'étais aigrie. Et je dis non, il y a de la neige, il y a de la neige. Et donc, j'ai regardé dehors. Et il neige, il neige. Et j'ai fait... mais comme une folle, je vous jure, je suis surexcitée, quoi. On dirait que j'en fais trop pour de la neige, mais je vous jure, ça me tient tellement à cœur, la neige, j'ai envie de pleurer. Je vous jure, je vais chialer. Je vais chialer. Je suis choquée, je suis choquée. Mais non, mais je suis grave. Mais genre, je sais pas, je vous jure, la neige, je vous jure, c'est tellement important pour moi, et là,
il y a la neige qui tombe. Et oh non, on dirait une enfant, je vous jure. Je suis choquée. Je suis choquée, j'avais tellement besoin de ça. Je viens de prendre un demi-Xanax, là. Et vas-y, même si ça tient pas, je sais pas, ça me fait trop chaud au cœur. Je vous jure, je sais pas pourquoi j'aime autant la neige, mais genre, j'espère, moi, toujours jusqu'à février, parce que c'est les températures d'hiver, quoi. Et... ouah, et là, je rêve juste d'un truc. Je vous jure, c'est que... Eh, mais je vous jure, j'ai trop envie de pleurer. Je rêve, juste en disant ça, je rêve que tout soit recouvert de neige et que tout soit blanc. Parce que c'est tellement beau ici quand tout est blanc. Mais là, waouh. Ah non, mais je vous jure, c'est trop beau. Regardez. Regardez la neige. Oh. Je vous jure, je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureuse. Bon, ça aurait été plus sympa si mon appart était rangé et j'aurais pu apprécier la neige. Mais j'espère que ça va pas s'arrêter. Même s'il n'y a pas de soleil, je m'en fiche. Je m'en fiche. Mais là, ça tombe beaucoup. Attendez, je vais essayer de vous montrer, mais je suis en culotte et j'ai peur qu'il y ait quelqu'un dehors. Regardez toute la neige qu'il y a. Bon, par contre, il y a beaucoup de vent. Mais c'est une toute petite neige, toute fine. C'est de la poudre. C'est de la poudre. Bref, ça me met du baume au cœur quand même. J'espère que ça va me motiver. Bon, là, je vais manger mon plat. En fait, là, j'étais en train de refaire mon planning et rajouter le mood tracker et mettre. Je vais rajouter le Xanax dedans. Bon, là, il me reste que 2 heures pour me préparer, mais voilà. Au moins, ça sera 2 heures où je serai dans une meilleure humeur que tout à l'heure. Oh là là. Mais quelle est cette position? Oui. Mais quel mignon petit chat. Il est 11h30 je crois. En plus aujourd'hui je dois partir tôt, il est 11h17. Je dois partir tôt, je me suis endormie avec mon t-shirt de la veille. Et en fait je me suis endormie tard, vous savez, j'ai traîné. Et vu que j'avais pas fait ma méditation du jour, je l'ai faite le soir. Et ce matin j'ai fait directement celle d'aujourd'hui. Il y a eu encore de la neige cette nuit, j'étais contente. Mais bon, c'était pas... genre, on voyait pas la neige tomber non plus. Et là il reste un peu de blanc de la neige. Donc aujourd'hui, il faut que j'aille déposer mon colis parce que hier, je me suis rendu compte que c'était colis privé et je savais même pas qu'il faisait relais. Du coup, il faut que je parte. Je dois partir tôt. J'ai la flemme. J'ai la flemme. Normalement, je pars vers 14h, donc là, je vais devoir partir vers 13h30. J'ai beaucoup de mal en ce moment, beaucoup. À chaque fois, je me dis bon, moi, je vais me réveiller dans de meilleures énergies le lendemain. Et plus ça passe, et plus le bordel s'accumule chez moi. Genre là, j'ai une boule de linge à plier sous mes yeux. Et un appart tout pourri. Donc je vais essayer de faire le minimum aujourd'hui. Ça me blase, je vous jure, d'être dans cet état-là. Là, je me suis donc réveillée tard quand même. J'ai fait des rêves bizarres et tout, et j'aurais dû les noter parce que j'ai oublié. Bref, je sais même pas quoi vous dire, je vous jure. Gros câlin dans le lit. Un bambou. C'est devenu un chat câlin. Bambou est devenu un vrai chat câlin. Il est 12h03. Je vais me doucher là. Ça m'énerve parce que en fait j'ai commencé à me dire waouh, mais tu refais comme tu faisais avant, juste avant octobre où j'étais pas bien et que je restais toute la journée au lit. Mais je me suis dit non, hier soir je me suis dit je m'autorise à rester le temps que je veux dans le lit parce que j'ai besoin de repos. Donc c'est horrible parce que hier j'étais vraiment en paix, je vous jure j'étais en paix avec cette idée là. Et aujourd'hui là, vu qu'il est déjà midi, je dois partir à 13h45. Et ça commence à me stresser. Je me dis ça va, c'est un jour, c'est pas la fin du monde et je sais que je dois ranger mon appart parce que ma cousine arrive avec sa famille vendredi. Mais vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave, au pire je rangerai un peu ce soir et si je range pas ce soir, je rangerai en panique vendredi. C'est pas la fin du monde. J'ai une journée pour ranger et voilà.
Enfin, je dis ça, mais il y a cette partie de moi qui est pas convaincue, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est horrible, je vous jure, d'être toujours dans cette dualité de merde là. Mais bon, ça va se calmer. En tout cas, je suis contente d'avoir pu faire ma méditation ce matin. Mes deux, je les ai enchaînées au final. Et je vais voir si je la refais pas ce soir parce que je me suis endormie vers la fin de la méditation. Je me souviens ce qui m'avait saoulé la première fois parce que j'avais déjà fait ces méditations-là. Je sais plus si je vous ai pas mis le... Mais non, putain, du coup, il faut que je ferai un post séparément pour proposer la méditation à celles qui en ont envie parce que je me dis c'est dommage de rater le début. Parce qu'après, en fait, la méditation, elle est là pendant 24 heures et après, elle disparaît. Enfin, elle la supprime, on n'a plus accès. Du coup, je vais faire ce post aujourd'hui si j'ai le temps ou demain. Voilà, oui. En fait, j'avais déjà lâché. La première année, j'avais bien aimé. Et après, j'avais refait l'année d'après. Puis, je sais pas, sa voix m'agaçait. Et en fait, c'est pas juste ça. Je trouvais ça long. Mais après, c'est une méditation en même temps. Mais en gros, il y a des phrases qu'on doit répéter. À chaque méditation, il y a une phrase qu'on répète encore et encore. Et je trouve que le temps, il est long, le temps qu'on se répète cette phrase-là. Donc je me dis, il y a probablement un côté positif, mais moi, ça me gonfle. Et là, vraiment, quand j'ai entendu la méditation ce matin, je me suis dit, c'est long, ça s'arrête quand? J'en ai marre de répéter ma phrase. Enfin bref, ça, c'est le mental. Bon, allez, je vais me laver, je sais même pas ce que je vais manger. Il faut que je fasse tremper du riz, il faut que j'y pense vraiment pour... Parce qu'en fait, c'est bien de laisser tremper le riz toute une nuit. Et vu que là, je l'ai pas fait hier soir, je vais le faire aujourd'hui au moins, pour bien nettoyer le riz. Et comme ça, ce soir, je pourrais faire mon riz et manger avec des œufs ou je sais pas quoi. Parce que j'en ai marre de manger n'importe quoi. Donc là, je pense que ça va finir en pâte. Ça me gonfle. Il est 19h53, j'ai fait l'effort de me faire à manger. Ça s'appelle les pâtes Laura Nasmine. Donc pourquoi Laura Nasmine? En fait, on était chez notre meilleure amie quand on était ado, avec ma sœur. Et on a fait en fait des pâtes avec tout ce qu'il y avait, avec les restes. Donc dedans, on a fait cuire. Enfin, je sais même plus qui a eu quelle idée, mais il y avait du jambon dedans. Donc là, j'ai mis du jambon cru, mais c'était du jambon blanc, de l'œuf cuit au micro-ondes et du fromage, du camembert. Voilà, c'était du camembert. Et voilà. Donc là, j'ai mis des petits fromages à la truffe que j'avais, qui ont absolument pas le goût de truffe, qui sont bien périmés depuis décembre là. Mais moi, je m'en fous. Quand ça a un goût comme ça, du coup, ça va me rappeler ma jeunesse. Il est déjà tard. Demain, je vais chercher Mélanie à 11h30, donc il faut que je me lève vers 9h maximum. 9h maximum, donc je vais prendre ma douche aujourd'hui, parce que j'ai les cheveux sales. Enfin, j'ai déjà pris ma douche ce matin, mais je vais la reprendre ce soir pour me laver les cheveux, je voulais dire plutôt. Et demain, on va chez une copine à elle pour qu'elle fasse un exposé. Donc moi, je sais pas ce que je vais faire, je vais prendre mon livre là des passeurs d'âme. Ça va mieux aujourd'hui, même si j'ai rien foutu. J'ai déposé mon colis au moins, mais ça va mieux qu'hier déjà. Et que ce matin. Même si j'ai 2-3 soucis. Où les gens se foutent vraiment de ma gueule et ne me respectent pas comme d'habitude, l'histoire de ma vie. Bon, il est 22h02. J'ai passé ma soirée sur Temu. J'ai passé une mini commande. Parce que vous savez, j'avais racheté une deuxième guirlande parce que j'ai 2 rideaux. Et en fait, en mettant une seule guirlande, je peux pas ouvrir les rideaux quand j'ai envie. Même si je les ouvre jamais. En même temps, je pouvais pas. Du coup, j'ai commandé une autre guirlande de la même couleur. Et elle est plus chaude que celle que j'avais déjà. Du coup, j'ai voulu faire un renvoi. Et ils m'ont proposé un remboursement sans envoyer le produit. Mais moi, j'avais payé les guirlandes 5 €. 4,80 € peut-être. Et ils m'ont remboursé 3 € et quelques. 3,50 €, un truc comme ça, par guirlande. Et du coup, je garde des guirlandes et je vais pas en racheter. J'ai failli, parce que moi, je préfère là, vu que mes rideaux, regardez, ils sont bleus. Je voulais faire un peu effet nuit, quoi. Donc, je voulais des étoiles pas trop chaudes. Et du coup, on s'en fout la couleur. Je voulais commander de la lumière blanche pour que ça fasse des étoiles blanches. Et je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas grave, je vais m'acheter autre chose. Donc j'ai acheté des petits trucs pour Bambou, des petits trucs pour moi. Je me suis toujours pas douchée. Je vais me doucher demain matin, je pense, en fait. Comme ça, je me couche tôt. Je vais faire une tisane. Et bref, du coup, là, j'ai passé beaucoup de temps sur Temu. Mais pourquoi la lumière, elle est si pourrie? Et bien, il y a des choses, mais tellement bien sur Temu. Et je disais à mes copines, heureusement, que j'ai la conscience un minimum écologique. Parce que j'ai envie de tout acheter. Il y a des trucs, mais je vais vous montrer mon panier, je crois. Et du coup, là, je vais me faire une tisane et me dire, je vais utiliser ce que j'ai déjà à la maison. Hein. Et j'ai tellement de choses, mais j'adore tout ce qui est lié aux boissons. Regardez. Une petite briquette de lait.
Tac. 2,68 €. Un bol pour les nouilles instantanées. Bon, pas très bien. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Je sais pas comment on appelle ça. 2,19 €. J'en ai d'autres encore dans mon panier. Regardez-moi ça. Ça là. Vous mettez ça à vos poignets quand vous vous lavez le visage. Et ça peut servir de chouchou aussi. Et comme ça met pas d'eau partout. Enfin, sur vos bras, sur vos vêtements. Est-ce que je vais tout vous montrer? Des gants de ménage, de vaisselle. Bon, je mets pas de gants quand je fais la vaisselle. Bon, j'ai trop de choses. Et ça, je le veux absolument. Un verre en verre. Il est grand. Et il a un couvercle, mais on peut l'utiliser sans couvercle. Mais c'est trop bien. Et en verre, quoi. Parce que moi, j'essaie de pas prendre de plastique. Et voilà, le verre, c'est utilisable à l'infini. Enfin, je crois à l'infini, mais bon, moi, je l'utilise à l'infini, hein, je m'en fiche. Une petite paille cœur. Vraiment, tout ce qui est lié aux boissons, j'ai un problème. Hein. Et ça, c'est des petits hauts, un lot de 2 hauts, qui tiennent chaud. Vous savez, il y a ça, comment ça s'appelle Uniqlo. Bon, c'est pas les mêmes, hein, mais c'est tout fin et ça tient chaud. Bon, il y a plein de trucs que j'ai dans mon panier que j'achèterai pas. J'ai plein de gants, de mitaines, de tout ça, là. J'en ai acheté, là. J'ai trop de choses. Trop de choses dans mon panier. Et... Ah, mais attendez. Ah, mais elles sont pas chères du tout. Elles sont à 2,78 € en blanc. Je crois que je vais les prendre. Je crois que je vais les prendre. Bon, on verra. Je me dis peut-être le mois prochain, faut que je me calme. Bon, allez, j'arrête de vous montrer. Là, je vais me faire une petite tisane. Et voilà. Alors, je vais me faire ma petite tisane à cassis menthe, là. Ah, cassis menthe. Oh, j'ai pu parler français. Ah non, vous savez ce que je vais me faire? Une petite infusion de boutons de rose. Et regardez, chez les femmes m'avait offert ça. Tac, tu mets ton petit truc dessus. Mais moi, honnêtement, j'étais pas trop fan parce que je trouvais que les trous, ils étaient trop gros. Mais si c'est des boutons de rose, ça va. Et tac, après tu poses ça dessus. Regardez, c'est comme ça. Voilà. Tac. Je vais mettre les deux. Je vais mettre bouton de rose et un petit peu d'infusion de cassis menthe. Voilà. J'ai pas trop mis parce qu'elle est ultra forte, l'infusion cassis menthe. Et j'ai envie quand même de sentir la rose. Attendez, je vais me brûler. Je prends ça avec la main comme ça, là. Regardez. Ch'tic. Wow, ça coule trop. Waouh, c'est trop beau. Dans une cuisine là, en gros bordel. Bon, je reprends les vlogs un peu sur YouTube là, parce que je vais pas vous mentir, j'avais en fait quelques vidéos que j'ai filmées, mais j'ai pas posté parce qu'entre temps il y a ma cousine qui est arrivée, donc je devais faire mes vlogs sur TikTok qui marche pas du tout, donc je me dis je perds un peu mon temps, mais c'est pas grave, j'ai envie de finir mon challenge, donc je vais terminer mes vlogs jusqu'à mes 40 ans sur TikTok et je vais essayer de m'y remettre là sérieusement sur YouTube. Et là je viens de vous filmer où je vous avais dit que je vous raconterais l'histoire avec mon ex, mon histoire d'amour avec la personne que j'ai le plus aimée dans ma vie. Et du coup, j'ai filmé 3 parties. Donc la partie où je rencontre mon ex et que je me mets en couple avec. La partie juste avant où j'ai eu un déclic et que j'ai rencontré 2 mecs sur les trucs de rencontre, les applis de rencontre, et que c'était catastrophique et que j'ai décidé de ne plus prendre que des miettes, des hommes. Et... Ah, attendez, ça me stresse qu'on voit pas bien ma tête. Voilà. En fait, ça me stresse quand c'est coupé. Tac. Et j'ai fait une vidéo aussi où j'ai eu un flirt avec un mec qui a fait Koh-Lanta. Du coup, je suis trop contente d'avoir enchaîné les 3 vidéos. Je pense que là, je vais faire le montage du mec de Koh-Lanta. Et je pense que je vais la poster là. Aujourd'hui ou demain, peut-être. Plutôt demain, je sais pas. Parce qu'à 21h15, il y a l'île de la Tentation. J'ai trop hâte. Je vous jure, j'adore cette émission. Putain, c'est fou comme sur... Je sais pas pourquoi, mais en gros, là, je sais que je fais une vidéo sur YouTube et je suis beaucoup plus tranquille, beaucoup plus à l'aise que mes vlogs sur TikTok. En fait, j'ai l'impression que sur TikTok, je dois pas me livrer, vous savez. Sur YouTube, j'ai l'impression que je peux plus me livrer, alors qu'au final, c'est le même accès à n'importe qui. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir filmé mes 3 vidéos. Du coup, il faut que je
fasse la suite, mais je pense que je vais pas la faire maintenant parce que ça prend quand même de l'énergie. Et j'ai hâte de vous faire la suite, c'est bien de faire des story time comme ça. Mais ça me saoule parce que je me dis, je les prépare pas du tout mes vidéos. Et je pense qu'après, une fois que je les aurai postées, je me dirai, ah non, il manque ça, ça, ça comme détail et tout. Mais c'est pas grave, au pire, je les rajouterai pendant le montage. Mais j'ai hâte de tout vous raconter par rapport à mon ex parce que je pense que c'est un truc que j'ai besoin d'extérioriser. Et que comme je vous l'ai dit, oh, j'arrête pas de rêver de lui en ce moment. Et à chaque fois que je rêve de lui, bah, c'est qu'il est pas bien. Donc ça se trouve là il est pas bien, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire hein. Et c'est des rêves ultra intenses. En plus là j'ai rêvé en peut-être 4-5 jours, j'ai rêvé 3 fois de lui. Et c'est une histoire au final qui a vraiment changé ma vie. Et là je me suis rendu compte ce matin quand je me suis réveillée de mon rêve avec lui que bah, j'étais un peu triste en fait. J'étais un peu triste comme si je revivais des mauvaises choses avec lui. Comme si je venais de me reséparer, mais différemment que notre vraie rupture. Et je sais pas, j'avais mal au cœur quand même, mais après ma rupture, en fait, je sais pas, je me suis blindée et mon cœur, il est protégé et genre, je ressens plus la tristesse comme avant, tellement j'ai souffert après ma rupture. Et là, je sentais qu'il y avait cette tristesse, mais qui était, je sais pas, lointaine un peu. Et je me dis, j'ai l'impression que je ressentirai jamais cette tristesse intense et j'ai pas envie en même temps. Et c'est là que je me rends compte à quel point j'ai souffert, je vous jure. Après ma rupture, à quel point j'ai souffert de cette rupture-là. Ouais, c'est ultra triste. Mais j'ai l'impression que ça me parle pas à moi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a vécu cette histoire et que j'ai mal au cœur pour la personne, vous savez. Bref, c'est trop bizarre. Donc j'ai hâte de vous poster ça. J'ai hâte de bien reprendre mes vlogs. Là, du coup, j'ai pas trop avancé sur ma vie, en tout cas, ces derniers jours. J'ai pas repris les cartes. J'ai rien repris. Mais en même temps, je suis trop fatiguée. Et j'ai encore eu plein de révélations sur le fait que je me sacrifie trop et que je suis pas ma priorité du tout. Et en tout cas, je suis trop fière de moi parce que ça fait 11 jours, 11 que je fais ma méditation tous les jours, que ce soit le soir ou le matin. Bon, c'est quasiment que le matin, mais je les rattrape le soir si j'ai pas pu la faire le matin. Mais genre, je me lasse pas du tout. Je fais mes méditations et j'ai hâte de faire la prochaine. Et c'est la première fois que ça me fait ça, où vraiment je suis enjouée. Donc je me dis, il y a quand même de l'évolution que je vois pas forcément. Et j'aimerais bien reprendre la méditation, genre 30 minutes ou 1 heure par jour. Parce que quand j'ai commencé la méditation, je sais pas, j'étais vraiment à fond. En fait, quand j'ai eu mon éveil, j'étais vraiment au taquet. Et je faisais les choses avec plaisir. Et je méditais 1 heure par jour, tous les jours. Je m'allongeais dans mon lit avant d'aller au travail, habillée et tout, comme ça, là. Et j'allais au travail après. Et en plus, je devais y aller en transport, donc ça me causait beaucoup de stress. Et les femmes, elles étaient méchantes là-bas. Je vous jure, les mamans des autres enfants, elles me regardaient toutes de travers. Enfin, toutes, j'abuse, plusieurs me regardaient de travers. Et j'ai appris plus tard que c'était pas que dans ma tête. Parce que moi, j'ai fait connaissance avec une des mamans qui était trop mignonne. Mais bon, après, je suis pas trop à l'aise avec les interactions sociales, donc voilà. Je suis pas restée en contact avec elle, mais elle était vraiment trop gentille. Puis elle m'a dit ce que les femmes disaient sur moi. Elles se foutaient de ma gueule, clairement. Et je l'ai pas rêvé. Bref, donc j'étais pas bien du tout. Et puis c'était la première fois que je faisais du babysitting, quoi. Et en plus, les enfants étaient compliqués, enfin surtout le grand. Donc c'était très très dur pour moi. La méditation m'a vraiment aidée. 1 heure de méditation, c'était indispensable pour moi. Et j'aimerais bien retrouver ce truc-là et me remettre au yoga aussi. Et mettre enfin le jogging que j'ai acheté cet été, que j'ai jamais porté, parce que je m'étais dit que je le portais seulement le jour où j'aurais fait 1 semaine de sport. Et 1 semaine de sport, c'est pas terrible non plus, parce que c'est 20 minutes de yoga par jour. Donc je pense que je vais m'y remettre là. Je me dis peut-être que je devrais m'y remettre demain matin. Parce qu'à chaque fois, moi, vous savez, j'essaie de faire les choses en me disant vas-y, lundi, je m'y remets. Mais en fait, il faut le faire tout de suite. Quand on veut faire quelque chose, il faut le faire tout de suite, il faut pas attendre. Bref, voilà. C'est fou parce que quand je commence à faire des vidéos, et ben, ça me donne envie d'en faire plein. Et en fait, c'est dans l'action qu'on trouve la motivation. Donc il faut pas attendre que la motivation soit là avant de se mettre en action. Donc voilà, je vais couper, je vais ranger un peu mon salon. Et je sais pas ce que je vais manger ce soir et je vais me poser devant ma petite île de la tentation. J'ai trop hâte, je vous jure, j'ai trop hâte. J'aime trop avoir un rendez-vous à la télé. Je sais pas comment dire, un rendez-vous hebdomadaire. Bref. Alors, il est 21h12, ça commence dans 3 minutes. Je me suis fait des nouilles, le seul paquet. Et non, il me reste un autre paquet. Mais bref, il me reste pas beaucoup de paquets. Je sais plus sur quelle chaîne, je crois que c'est W9. Voilà, c'est parti. Bon, ça n'a pas commencé. J'ai hâte. Bon, ça se trouve, ça va être tout nul. C'est comme Mariée au premier regard, j'ai toujours hâte que ça commence. Je commence à regarder, après, des fois, je lâche en route parce que je trouve ça sans plus. Mais là, j'espère que ça va être bien. Je vous jure, c'est une vraiment de mes émissions préférées de télé-réalité. C'est grave, non?
après on... Alors hier j'ai perdu mon téléphone, celui-là, celui avec lequel je suis en train de filmer, enfin je l'ai perdu chez moi vous savez. Et du coup, j'ai pas du tout fait les vidéos que je devais faire. Puis ça m'a fait du bien, aujourd'hui je vais pas me forcer. Je me dis si j'ai le courage de faire le montage de la vidéo que je devais poster aujourd'hui, je le fais. Sinon tant pis, j'ai fait... Oh là là, mais la gueule que j'ai... J'ai fait beaucoup de tri hier, je vais vous montrer. Là, j'ai trié tout ça, et encore d'autres vêtements là-bas et tout, j'ai bien vidé. Mais j'ai encore trop de vêtements, j'en ai encore beaucoup trop. Alors que quand même ça c'est énorme. Là j'ai bien vidé ici, parce que ça commence à être trop serré, trop lourd et tout. Donc il y en a encore plein là. Là j'ai tous ces vêtements à repasser, donc je sais pas ce qui reste encore. Il faut que je rachète des bacs. Donc là je sais pas quoi faire. Là je me tâte vraiment à... Vous savez, à appeler un... Ça s'appelle la penderie circulaire. Non, je sais plus c'est quoi le nom exactement. Mais en gros, ils viennent prendre tes vêtements et ils vendent pour toi, ils te donnent un pourcentage en gros. Et je me tâte à faire ça parce que là, je me dis j'ai trop de vêtements qui traînent chez moi. Et d'un côté, je me dis je gagnerais plus si moi je les mets en vente, donc je peux le faire petit à petit. Est-ce que j'ai envie? Pas du tout. Oui, mon amour. Alors lui, je lui ai acheté des jouets sur Temu. Il a adoré. Hier, j'ai beaucoup joué avec lui. Du coup, maintenant, il veut beaucoup jouer. Je vais jouer avec toi, mais après, bébé. Il pourrait jouer toute la journée. Bon, je suis contente. Je suis contente d'avoir trouvé des jouets qui lui plaisent parce qu'il se lasse beaucoup. Et là, il jouait très peu avec les jouets qu'il avait déjà alors qu'il en a plein. Mais c'est de ma faute aussi parce qu'il faudrait que je les cache en fait. Oui, je joue après avec toi, bébé. Il est si mignon, regardez-moi cette grâce. Du coup, c'est pas la grande forme. Je vais refaire ma pause des réseaux à partir de lundi. Parce que hier, j'ai traîné sur mon téléphone. J'ai fait l'erreur de mettre TikTok sur mon autre téléphone. J'ai les cheveux tout gras là, j'ai hâte de les laver. Et du coup, j'ai traîné sur... Bon, après, j'ai trié quand même hier. J'ai vraiment pas mal trié. Mais là, j'ai pas rangé les vêtements à trier. Je sais même pas où les mettre. Et encore... j'ai des poils de bambou. J'ai des vêtements, genre, je les ai sortis pour les réessayer, pour me dire est-ce que je les garde ou pas. Mais j'ai envie de faire... je vous jure, j'ai envie de tout vider. Mais là, vraiment, ça serait bête. Et oui, j'ai oublié de préciser que j'ai acheté une robe sur Vinted. Ou deux. Une. Bref, maintenant, je suis obsédée par la marque Laura Ashley. En fait, j'ai acheté une robe, mais pas cher du tout. Je l'ai payée 25 maximum. En gros, je l'ai payé 25 € alors que ces robes, elles valent bien cher sur Vinted. C'est une marque qui n'existe plus. Et il y a des vêtements très jolis vintage. Et là, la robe, elle est magnifique. Et du coup, je fais une fixette sur ça. Donc, je garde cette recherche enregistrée. Et je me dis comme ça, si je tombe sur des bonnes occasions, j'achèterai. J'ai même envie de m'en prendre une pour mon anniversaire. Comme si j'avais les sous, vous savez. Quand il y a mon anniversaire, j'ai l'impression que je me dis... alors là, il y avait Noël. Il y avait les vlogs. Je me dis, ah bah allez, c'est la période, je peux me faire plaisir. Et là, elle excuse mon anniversaire. Mais en fait, anniversaire ou pas, j'ai pas d'argent. Et là, j'ai vu des robes à 50 balles sur Vinted, de la même marque, trop belles. Et je me dis, ouais, je peux me faire plaisir en prenant une. Mais j'ai envie de me faire plaisir en achetant un tabasco géant qui coûte 80 balles. Enfin bref, j'ai juste envie de me faire plaisir en ce moment. Mais j'ai vraiment une dégaine dégueulasse, je vous jure, ça me dégoûte. On voit mes cernes, tous mes défauts là. Les lèvres ultra sèches. Ouais, donc c'est pas la grande forme là, depuis mon retour de vacances. Et là, ça s'est empiré. Donc c'est pour ça que je vais faire ma pause. Je pense que ça va me faire du bien, que j'en ai besoin. Et je vais arrêter. Du coup, oui. Mais Bambou, il a eu peur du bruit. Bambou. Du coup, j'arrête les vlogs sur TikTok. Ça sert à rien. Je perds du temps, de l'énergie. Je m'étais dit que je continuerais. Parce que je me suis dit que je voulais aller au bout des choses. Mais en fait, je prends aucun plaisir. Et c'est comme quand je voulais faire 24 heures de live, enfin 12 heures. C'était pas 24 heures que je voulais faire. Je m'étais dit, mais ça sert à rien. Si c'est faire pour faire, les challenges, ils sont pas censés nous faire du mal. Et là, je me rends compte que ça me fait du mal, ces vlogs, et que j'ai pas du tout envie de les poster. Et que, voilà, je
c'est pas du tout le bon format, c'est pas le bon réseau. Donc je pense que les vlogs sur TikTok, je tenterai plus tard, mais des vlogs juste ponctuels où, vous savez, on met juste l'heure. Genre morning routine ou des trucs comme ça, ou une journée parce qu'il y a un événement spécifique. Mais les vlogs journaliers comme ça, je pense que j'ai tellement aimé les vlogmas que je voulais refaire ça et renouveler un petit peu et faire ça sur TikTok. Mais en fait, ça me plaît pas. Ça me plaît pas et puis en plus, il y a pas trop de personnes qui regardent. Donc, il y a rien de positif dedans vraiment. Donc, vu qu'hier, je trouvais pas le téléphone, et je vous mens pas, j'ai pas trop cherché. J'ai cherché quand même. Hein. Et là, il était dans mon étagère. Oh, je sais jamais comment montrer. Attendez. C'était là dans mon étagère, donc j'aurais jamais pu trouver. Et je sais même pas à quel moment je l'ai mis. Et là, en retriant mes vêtements, je l'ai vu, je me suis dit, ah bah il était là. Et vu qu'hier, j'ai pas trouvé mon téléphone, je me suis dit, voilà, j'ai raté un jour, j'arrête. C'est vraiment... Des fois, je suis têtue, mais pas sur les bonnes choses. Je me dis, ouais, en fait, je veux aller au bout des choses, mais là, ça sert strictement à rien. Et vraiment, j'ai le même sentiment que l'année dernière, quand j'ai voulu faire mon vlog toute la journée, que j'étais là, à la fin, j'étais blasée. Et je me suis dit, vas-y, je coupe. Ça sert à rien de forcer, ça sert à rien de se faire du mal. Et il y a que des gens bêtes qui me disaient de continuer, dont une qui était une copine, qui me disait, ah, mais non, tu devais... Enfin, en gros, tu rates le challenge. Et je me dis, mais faut vraiment pas être bienveillant pour dire ça, en fait. Parce qu'au final, enfin, je me dis, je crois que c'était une des rares personnes qui me disait de continuer. Et qui pensait pas du tout à moi. Alors qu'on voyait que j'étais pas bien en live et que j'avais juste envie d'arrêter et que vraiment il y avait aucun intérêt quoi. Et là j'ai vraiment le même sentiment avec les vlogs et je l'ai fait à contre-cœur. Donc stop. Là je me dis ma santé mentale avant tout. Pour tout. Là par rapport à tout ce que je vous ai dit dans mes dernières vidéos, à mon bilan 2023, je me fais passer avant les gens. Avant les choses et les gens. Et ça suffit. Je vous jure, je sens que je vais péter un câble. Et ce matin, je regardais la vidéo de la dernière vidéo de Gaël Garcia Diaz. Et j'ai pas arrêté de pleurer, je sais pas pourquoi. Sans raison, je vous jure, il y avait rien d'émouvant, d'ultra émouvant dans cette vidéo. Et ben ça m'a fait pleurer plusieurs fois. Et je me suis dit, est-ce que c'est Gaël qui me fait pleurer? Parce que quand même, Gaël, ça se voit que c'est une femme avec un petit caractère comme ça sur les réseaux, qui est toujours souriante et tout, mais je pense qu'elle a une grande sensibilité. Enfin bref, je sais pas pourquoi j'ai pleuré, et je me suis dit que sa vie, elle devait être dure, c'est que, enfin, on voyait que les paillettes sur les réseaux et tout, mais je pense qu'elle devait un peu galérer dans sa vie, et qu'elle mérite toutes ces belles choses qu'elle a en tout cas. Bref, je sais pas, ouais, ça m'a fait pleurer, c'est trop bizarre, je vous jure. Et au début, je me suis dit, ah, bah tiens, je suis peut-être un petit peu sensible en ce moment, mais c'est vraiment quand je la voyais, elle, vous savez, elle faisait un vide-grenier chez elle, et il y a des moments où elle me semblait, je sais pas comment dire, je sais pas, je sais que c'était lié à elle en tout cas, quand je voyais son visage, son regard, ça me faisait pleurer, je sais pas pourquoi. Donc voilà, la partie là en bordel, mais parce que j'ai fait du tri en même temps, et j'ai tout, attendez, je vais vous montrer quand même. Et vous savez, c'est à ces moments-là que je devrais faire des avant-après. Là, j'ai tout re-rangé, parce qu'en fait là, il y avait... Attendez. Oh, ce truc là qui me sert à rien au final. Oh, tous ces vêtements. Donc là, j'ai plein de soutifs. Tac, les culottes. Et les chaussettes, elles étaient en dessous. Donc du coup, j'ai réussi à les mettre là-dedans. Bon, ça fait... On voit pas, mais c'est rangé quand même. Et ces vêtements-là, je vous jure, il y a de tout. Donc c'est pour ça que je trouve ça dommage de tout donner à quelqu'un et tout revendre pour des cacahuètes. Alors que sur Vinted, je pense que ça pourrait partir un peu plus cher. Mais en même temps, je me dis, ça me libérerait de la place et ça me... Ouais, je pense que je vais faire ça en fait. Parce que je me dis, bon, il faut payer pour qu'ils viennent chercher les vêtements. Tu payes à peu près, je crois, une cinquantaine d'euros. Et ils prennent tout. Donc déjà, je me dis, il faut rembourser les 50 balles. Mais en même temps, ça me déchargerait énormément. Donc je me dis, est-ce que c'est pas le mieux? Est-ce que j'ai ces 50 balles? Non. Mais bon. Là, j'ai fait le tri aussi dans mon congélateur. Ça va, bébé? J'ai fait le tri dans mon congélateur et je me dis, bon, allez, en février, j'achète vraiment que des œufs et des légumes. Et je vide ce qu'il y a dans mon congé parce que j'ai pas mal de choses à manger.
Ma petite beauté. Ah, ça me fait du bien, je vous jure, de vlogger pour YouTube. Sur TikTok, je sais pas, ça m'inspirait pas du tout. Bon, ah, il est 14h07, ça va. Donc là, je vais me doucher. Je pense que je vais enfiler une tenue sympa. Mais quoi, je sais pas, c'est horrible parce que là, vous savez, vu qu'il est déjà tard, j'ai pas envie de mettre ma robe Laura Ashley. Pourquoi? Parce que je me dis, j'aurais pas profité assez. Et du coup, si je la mets, eh ben, je vais devoir la mettre au sale après. Donc elle va puer des aisselles. Ou bien si je, non, je mets juste un pull en dessous. Un pull, un sous-pull. Enfin, ouais, je mets un t-shirt en dessous, comme ça me fait pas... Comme ça, je pourrais la remettre demain ou quoi. Et je suis trop contente parce que, vous savez, j'ai acheté un manteau en fausse fourrure. Encore, ben là aussi, il faut que je trie les manteaux. De la marque Au Coude. Je trouve qu'ils sont vraiment bien, ils tiennent chaud, c'est de la bonne qualité. Ils valent une blinde, neuf. Et là, j'en ai trouvé un... pas cher du tout. Je l'ai payé 20 balles avec les frais de port inclus. Et du coup, je devais aller le chercher là dans la semaine. Et je me suis dit, bah, allez, vas-y, tu sais quoi, j'irai lundi. Je voulais pas sortir de chez moi. Vendredi, je me suis dit, je vais devoir aller là-bas. Ensuite, je vais aller chercher Mélanie. Ça va être galère pour moi. J'y suis pas allée. Et ma soeur, elle m'appelle, elle me dit, ouais, t'as un colis là? Parce qu'en fait, elle allait chercher un colis au même endroit. Et moi, je me suis fait livrer deux fois. Deux fois un colis là-bas. Et d'habitude, je mets pas là-bas. Et là, j'ai mis. Et du coup, elle l'a pris pour moi. Donc, j'ai juste à aller chez elle pour aller le chercher. Donc, ce qui est beaucoup plus sympathique. Donc, je suis contente. Donc, voilà. C'est horrible parce que là, vraiment, je vous jure, ça se bouscule dans ma tête. Parce que je me dis, est-ce que j'appelle le truc là pour qu'ils prennent tous mes vêtements, après les vendent de leur côté? Ou bien, moi, je me dis, je peux faire des vidéos sur TikTok. Ça peut me faire aussi un contenu. Et j'avais déjà eu cette idée. Après, j'ai laissé tomber. Je me dis, en gros, je mets les vêtements que je vends sur Vinted et je fais une petite vidéo, quoi. Peut-être que ça serait mieux, ça serait le plus raisonnable, je pense. Et vraiment, je me dis, au bout d'un an, si je vois que ça se vend pas, mes affaires, eh ben je vire tout. Ou bien faire un vide-grenier, ça serait pas mal. Mais même les vide-greniers, clairement, on vide pas les vêtements comme ça. C'est une galère sans nom. Enfin, c'est pas forcément des vêtements de grandes marques et tout, parce que moi, je suis pas une meuf qui achète des marques. Et là, je vais vous la montrer, la robe, parce qu'elle est vraiment magnifique. Oui, bambou, après, ah oui, et en plus, je suis dégoûtée. J'ai passé une commande pour la bouffe de bambou. C'est pas la bonne pâtée. Regardez, j'ai reçu 8 trucs comme ça, là. Donc, il y en a 96 x 2. Et c'est pas les bonnes. Donc, ça m'a un peu saoulée parce que je me dis, ils ont très mal indiqué le truc. En gros, il y a plusieurs noms. Il y a les timbales, il y a les noisettes et tout. Et bref, c'est pas les bonnes. Et du coup, je me dis, moi, ça me saoule de donner de la nourriture pas très bonne à bambou. Mais en même temps, je me dis, si je dois payer les frais de retour, si je dois porter tout ça, comment je peux même pas le faire. Donc, je pense que je vais les garder. C'était moins cher que celles que je prends d'habitude. Mais voilà, il y a pas juste un truc tout con. Il y a du... Pardon, bambou. Et là, il arrête pas de me traîner dans les pattes. Oui, j'arrive. Comme un enfant. Je sais plus ce que je disais. Ouais, ils mettent du sucre dedans. Il y a des sucres ajoutés dans la pâtée pour chat. Pourquoi faire? Vous voyez, c'est des choses vraiment, ça m'agace parce qu'il n'y a aucun intérêt à mettre ça. Juste, c'est mauvais, quoi. Alors, voilà la robe. Et portée, elle est trop belle. Vraiment, elle est magnifique. Une qualité aussi, très bonne qualité. Donc voilà, celle-là je l'ai payée 25 €. Et elle a des poches, bien entendu. Donc je vais la mettre, je vais la repasser un coup et je vais la mettre. Et je vais me laver et puis je vais m'apprêter parce qu'il faut que je fasse un... Regardez, même ça, j'ai fait un live dans la semaine. Et là, je voulais faire un live make-up vendredi soir. Ensuite, vendredi soir, j'étais trop fatiguée. Après, je me suis dit samedi. Après samedi, je me suis dit, ah non, dimanche, c'est mieux. Il y a des meilleures énergies le dimanche, c'est vrai. Mais là, j'ai pas du tout envie. Mais en fait, là, j'ai envie de rien. C'est pour ça que des fois, on dit souvent, il faut pas se forcer. Si, des fois, il faut se forcer parce que chacun est différent déjà. Et même là, quand j'ai commencé à ranger, ce matin, j'ai fait quasiment toute ma vaisselle. Mais en gros, si je me force pas, je la fais jamais. Et ça, je reste une semaine sans faire la vaisselle. Alors que quand je suis dedans, ça me dérange pas. Je vous jure, quand je suis en plein dedans, ça me dérange pas. Et les lives, j'adore ça. C'est comme faire mes tirages de cartes.
Voilà, là pareil, il faut que je me force, parce que si je me force pas, bah, je m'y remettrai jamais, alors que c'est quelque chose qui me plaît. Et vous savez, il y a souvent des phrases préfaites comme ça, là, que tout le monde balance sans réfléchir. Non, c'est pas vrai. C'est comme quand on veut, on peut. Donc oui et non. Donc oui, c'est vrai dans certaines situations. Des fois, non, c'est pas vrai. Donc faut pas le sortir à l'arrache comme ça. C'est comme, vous savez, c'est Thibaut InShape qui avait fait une vidéo. Et bon, moi je l'aime bien ce mec. Hein. Je pense qu'il a juste été maladroit et que des fois, oui, effectivement, il cherche un peu le buzz, mais je pense pas qu'il soit mauvais du tout. Et quand il avait parlé de la dépression, alors je vais pas je sais pas exactement ce qu'il a dit dans cette vidéo-là parce que je l'ai pas vu, mais je pense que c'est possible qu'il ait été maladroit et que moi je pense hein, que quand on veut, on peut pour beaucoup de choses et que en fait dans le sens où il faut pas être défaitiste et que des fois juste la volonté ça suffit, même si c'est très très dur. C'est comme arrêter la cigarette. Un jour je parlais de ça à un pote et il me disait ouais c'est dur d'arrêter. Le mec il crapotait juste en soirée une fois tous les 3 mois. Vraiment il fumait pas. Et il me disait ah mais c'est trop dur d'arrêter de fumer et tout. Je me disais mais quelle comédie. Et je lui disais bah écoute, moi je sais que j'ai arrêté le Xanax du jour au lendemain, comme j'ai arrêté la cigarette du jour au lendemain. Et donc la volonté ça joue énormément. Il me dit ah ouais non mais vraiment toi tu te rends pas compte parce que t'es pas une vraie fumeuse. Il m'a sorti à moi que j'étais pas une vraie. Et je sais pas pourquoi les gens adorent me dire ça. Vu que j'ai arrêté très facilement la cigarette, les gens ont tendance à me dire ouais mais toi t'étais pas une vraie fumeuse. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté moi, parce que vous n'avez pas eu le courage d'arrêter que moi je l'ai eu. Et je fumais, j'étais dépendante à la cigarette, clairement, comme j'étais dépendante au Xanax. Et j'ai arrêté. Mais les gens en fait ça les fait chier en fait d'entendre cette phrase là quand on veut on peut parce que c'est vrai en partie. Et bref. Oh cette beauté d'amour. Regardez-moi ce petit phoque et ce gros ventre. C'est tout lourd. Attaque de câlin. Doucement, doucement. Avec le poids qu'il fait, je vous jure, il va se casser les dents un jour, lui. Tu es trop gros, Bambou. On va jouer tous les jours. Donc là, je vais essayer de jouer avec lui quand même. Bon, allez, je vais me laver et... Ouais. Là, vraiment, ça me fait plaisir de reprendre les vlogs sur YouTube. J'ai les lèvres, mais toutes sèches. Oh. Pourtant, j'ai bu hier, hein. J'ai bu, hein. J'ai reçu ma grosse tasse... Mon gros... Attendez, je vais vous montrer. Après, je vais me laver pour de vrai. Oh non, toute la neige, elle a disparu. Ah, ce matin encore, il y avait de la neige sur les toits. C'est fini. Il fait trop chaud. Bon, j'arrive. Regardez, mon gros verre. Je vais l'essuyer un coup. J'ai tellement peur de le casser. Tac. Il est énorme. Mais ils disent que c'est 1 litre. Mais j'ai pas l'impression que ça fasse 1 litre, ça. Hein. Ouais, il est mal lavé. Attendez, je vais le relaver. Voilà, elle est toute propre. Elle est trop belle. Ça fait pas 1 litre, on est d'accord, hein. Ça fait une pinte. Une pinte, c'est 500. Ça doit faire un petit peu plus, mais... En fait, il faudrait que je teste, tout simplement. Ah si, ça fait 1200 millilitres, là. 1200 millilitres, ça fait bien 1 litre, non? Attendez. 1000 millilitres, ça fait... En centilitres. Mais non, c'est... Oui, ça fait 100 centilitres. Bah si, c'est ça, donc ça fait bien 1 litre. Hein. Ok. Bah, il faut juste que je boive 2 trucs comme ça par jour. Et je bois mes 2 litres. C'est pas mal, je trouve. Je pensais pas. Bon, il est 16h et comme d'hab, je me suis pas douchée. J'ai rangé un peu, je suis encore en train de ranger. Je suis en train de manger de la pâte au yuzu. C'est une sorte de piment. Je trouve pas mon téléphone. Maintenant que j'ai retrouvé celui-là, je sais pas où j'ai mis l'autre. Ça me saoule. Je fais que perdre mes téléphones. En plus avec le bazar là c'est encore plus dur de retrouver. Je sais pas du tout où il est. Alors il est 22h38 et c'est bon, c'est décidé. Je fais ma pause des réseaux demain, à partir de demain pendant une semaine. Je sais pas si je fais encore une... Je sais pas si... Oh, j'arrive pas à parler, j'en ai marre. Je sais pas si je fais une vraie coupure de 7 jours où je coupe tout, ou bien je
continue à poster quand même. Et j'avais envie de faire des lives cette semaine à la base, mais j'avoue que je peux plus traîner sur mon téléphone, c'est vraiment horrible, c'est une addiction, j'arrive pas. Vu que cette semaine je vais chercher Mélanie, et ben je me dis, je préfère en fait tout mettre cette semaine-là, vous savez. J'aime bien tout concentrer sur... c'est comme quand j'ai des trucs à faire, j'aime bien tout mettre dans une journée parce que je sais que je suis au taquet, enfin que je peux être au taquet, et du coup je me donne au max, et comme ça me permet de me reposer le reste du temps. Et je me dis, il va falloir que je vois que je refasse un nouveau planning, hein, déjà, que je m'organise mieux et tout, que je revoie ce que je fais par rapport au réseau, comme je vous ai dit. J'ai même pas posté ce que j'ai dit en fait. J'ai dit que j'allais mettre mes tirages de cartes sur ce compte-là, sur cette chaîne-là, YouTube, de savoir que j'ai une seule chaîne où je poste tout. Voilà, que ça plaise pas, voilà, c'est pas grave. Je me dis, je pense que ça va vraiment déjà, moi, me faire du bien mentalement parlant. Du coup, faut que j'organise ça, faut que je vois. Je me suis rendu compte en parlant avec Aurélie que j'ai du mal aussi à me remettre dans mes guidances, parce qu'avant, je faisais spécialement les flammes jumelles, et j'ai plus envie, et c'est en partie à cause de ça que j'ai arrêté de tirer les cartes, parce que je tombais sur des gens trop perchés qui croyaient être dans des liens de flammes jumelles, et j'ai un gros problème avec les gens qui se voilent la face, donc le problème vient de moi, hein, bien sûr, mais je supporte pas, et du coup ça m'agaçait, et puis je me disais, mais je suis pas là pour ça en fait. Et après voilà, un être humain il est comme il est, tout le monde se voit la face à un moment donné dans sa vie, mais je jure, j'ai vécu des choses, je me disais, mais n'importe quoi. Il y avait beaucoup de parasites en fait autour de moi, et les gens trop perchés, ça me saoulait, parce que j'aime bien moi avoir un pied dans la spiritualité et avoir un pied sur terre. Bon, après l'un n'empêche pas l'autre bien sûr, mais il y en a, ils sont seulement dans la spiritualité, et ils ont plus du tout les pieds sur terre, et ils vont dans leur manière de parler et d'être, ça va être tout le temps spiritualité, et c'est lourd. Alors autant ils sont perchés, mais c'est quelque chose d'ultra lourd, et ça, moi ça me fatigue en tout cas. Donc il y a des gens perchés, franchement, que je suis et que je trouve assez sains, et pourtant ils sont très perchés, hein, mais on voit qu'il y a cet ancrage quand même. Et vu que moi je suis pas ancrée de base, alors je me dis, si je fréquente des gens trop perchés, non merci. Mais ouais, ça me faisait peur. Oh là là, je me tiens pas droite du tout. Je me dis, en fait, les gens, des fois, ils vont utiliser la spiritualité comme excuse. Et je sais pas, moi, ça me plaît pas. Je sais pas comment dire, parce que là, en fait, je cherche un exemple, et pour une fois, je trouve pas d'exemple. Mais bref, je l'ai mal vécu en tout cas. Et après, il y a aussi le syndrome de l'imposteur, hein, qui a fait que j'ai arrêté. Mais c'est vraiment, j'ai arrêté au moment où ça marchait le mieux pour moi. Et j'ai pas envie de refaire la même erreur. Et du coup, j'ai pas envie de me spécialiser dans les flammes jumelles. Et pourtant, j'adorais ça, hein, vraiment, j'adorais. Mais les gens que j'attirais, après voilà, c'est pour une raison, hein, mais ça me correspondait pas. Et du coup, aujourd'hui, je sais pas ce que je veux faire exactement, ce que je vais faire, parce que je faisais un peu de tout. Je faisais les tirages de la semaine, des énergies générales. Ça, je pense que je vais continuer, parce que c'est ce que j'aimais faire. Je faisais les tirages de nouvelle lune et pleine lune, et je faisais des tirages amoureux. Et ça aussi, ça me posait problème. Encore une fois, parce que il y a des gens désespérés qui peuvent venir se faire tirer les cartes, et moi ça je veux pas. Mais en même temps, voilà, je me dis, je suis dans ce domaine-là, faut que je l'accepte aussi. Et j'avais pas envie de donner de faux espoirs à ces gens. Et je répétais toujours dans mes tirages, attention, de bien faire la part des choses. Et vous savez, le fameux, est-ce que mon ex va revenir? Mais ça, j'en veux pas en fait. J'en veux pas, et je me dis... d'un côté, je me dis, bon, après, j'ai peut-être des choses à apporter à ces gens-là, mais de toute façon, ce que je faisais, c'était... Je leur disais ce que moi, je proposais, c'était... disons, y a quelqu'un qui est déjà venu me dire, voilà, je veux savoir si mon ex va revenir, j'aimerais bien savoir s'il a une copine, nanani, nanana, s'il m'aime encore. Et moi, j'ai répondu à cette fille-là, et ça m'a fait trop mal au cœur pour elle. Je lui ai dit, je suis désolée, je peux pas te faire un tirage de cartes, parce que moi, si je fais un tirage de cartes, c'est pour se concentrer sur toi et voir ce dont toi tu as besoin, parce que l'autre fait. Et dans tous les cas, j'ai même pas les réponses à tout ça, et je veux même pas les avoir.
Elle m'a dit ah oui ok je comprends, donc elle m'a dit qu'elle voulait pas le tirage. Et ça m'a fait mal au cœur parce que j'ai connu ce truc où ben, c'est fini avec ton ex et t'es perdu quoi. Mais il y en a qui n'ont pas cette lucidité et qui vont vouloir se faire tirer les cartes quand même. Donc là, je me dis, enfin, moi je peux pas être responsable de tout le monde et c'est là qu'il faut que je fasse la part des choses parce que je me dis, bon, c'est quoi ce bruit? Bref, je me dis de toute façon, voilà, il y aura toujours des gens qui se voileront la face, c'est comme ça, c'est l'être humain. Donc peu importe au final le domaine, en amour c'est plus récurrent quand même, parce que les gens sont vraiment désespérés, hein, et je dis pas ça de manière péjorative parce que j'ai été désespérée, et vraiment, moi quand je me séparais d'un mec avant, c'était la fin du monde pour moi, et c'est ma dernière rupture où je me suis vraiment faite violence, et je voulais pas, vous savez, couler, je voulais pas être au fond du trou, et je voulais pas que le fait de m'être séparée de quelqu'un, ça arrêtait ma vie. Alors même si ça a été la pire épreuve pour moi, ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée, parce que j'ai beaucoup appris pendant ce temps-là, même si j'ai un gros trou et je me souviens pas des premières années après ma rupture, c'est trop bizarre. Mais il y a voilà, ça je l'ai déjà dit, mais bref, j'ai que quelques souvenirs de ces années, parce que je pense qu'elles étaient tellement douloureuses que voilà quoi. Mais pourtant, j'ai ce souvenir quand même de me sortir les doigts. Je faisais du yoga soir et matin, je mangeais très très bien. L'appart était toujours nickel. Et c'est pour ça que je dis quand même que ça a été une des meilleures choses qui me sont arrivées, parce que c'est la première fois aussi où j'avais pas envie de me laisser aller dans cette déprime post-rupture. Et ouais, je m'autorisais pas en fait. Enfin, c'est pas que je m'autorisais à aller mal, mais pas à juste aller mal, alors qu'avant c'était ça. Et voilà, de toute façon, je m'en veux pas d'avoir réagi comme ça avant, et puis j'étais dans l'indépendance affective, et c'est comme ça, la vie, on apprend, hein. On peut pas faire bien les choses du premier coup. Bref. Oh là là, ça se voit que ça m'avait manqué de vloguer sur YouTube, hein. Ça n'a rien à voir avec TikTok. Du coup, voilà, il faut que je remette de l'ordre dans ma tête par rapport au tirage de cartes, et je pense que de ne pas savoir où je vais, et ben forcément ça bloque. Et c'est en partie pour ça aussi que j'arrive pas à m'y remettre, parce que je sais pas quoi faire. Et qu'avant c'était pour moi tellement évident, c'était flamme jumelle plus le reste. Là, qu'est-ce qui me fait vibrer? Ben moi j'ai toujours dit l'amour, que ce soit l'amour de soi ou l'amour de l'autre. Et de toute façon pour moi l'amour de soi amène à l'amour de l'autre. Et quand je parle de l'amour, je parle pas juste du couple, hein. Je parle de l'amour en général. Donc c'est ça, et ce qu'elle m'a dit Aurélie, c'était que je faisais prendre des déclics aux gens. Et c'est vrai que j'ai toujours dit quand je faisais mes tirages, je disais, je vous éclaire, je mets en gros la lumière sur ce que vous ne voyez pas, mais que vous savez au fond de vous, que votre cœur sait, mais que votre mental ne sait pas. Enfin bref, du coup je vais me pencher sur ça cette semaine. Là, l'appart est en bordel. Demain, il faut que j'aille acheter les bacs là pour mettre mes vêtements. Je sais pas s'il y aura les mêmes, j'espère en tout cas. Et voilà, ça me permettra de ranger. Et voilà. Donc je pense que j'irai demain matin à Action. Il faut que j'aille chercher mon manteau chez ma sœur en plus. Et là, j'ai même pas lancé de machine pour demain ou quoi. Je me dis, ouais, c'est pas grave parce que je ferai tout à partir de demain. Là, je me laisse tranquille. Et je m'active bien demain. Et voilà. Donc là, j'allais dire, j'ai pas le droit d'aller sur les réseaux. J'ai encore le droit ce soir. À minuit, j'ai plus le droit. Ouais. Je pense que là, ce que je vais faire, c'est me faire un petit planning déjà pour demain matin. Pour voir ce que je fais, comment. Ça peut être bien. Ça peut être bien d'avoir un petit... Vous savez, quand on écoute les vidéos de développement personnel, spiritualité et tout... non, pourquoi je dis spiritualité? Pas du tout, que développement personnel. Et ben, ils disent qu'en gros, c'est bien de planifier sa journée de demain pour savoir ce qu'on fait. C'est mieux de mettre un cadre, en fait, et c'est vrai. Du coup, je vais faire ça tout de suite. Et je sais pas si j'ai le courage de lire ce soir, non. J'ai trop de dopamine, de shots de dopamine, de mauvaise dopamine, là. Des réseaux et tout. J'ai trop traîné sur les réseaux, sur mon téléphone dernièrement. Ça me dégoûte, je vous jure, ça me dégoûte vraiment. Allez, je pose mon téléphone et... ça fera peut-être un long vlog, hein, parce qu'honnêtement, je sais même plus où je me suis arrêtée. Je sais même plus si j'ai encore les vidéos des
des vlogs que j'ai commencé. Et en plus j'ai encore le montage à faire des vidéos que j'avais enregistrées pour raconter l'histoire avec mon ex. Enfin bref, on verra tout ça.